Prochaine escale de notre croisière, l'île aux abeilles. Détail à noter, certaines personnes affirment que l'île abrite des abeilles anthropophages. Regarde, Astro, l'île aux abeilles est juste devant nous. Il paraît qu'on y trouve des fleurs magnifiques. Attention de pas te faire dévorer par les abeilles en cueillant des C'est fleurs. racontard, tout ça. Les abeilles cannibales, ça n'existe pas. À d'autres. D'où il sort, celui-là? Nous demandons aux passagers de bien vouloir porter les combinaisons protectrices qui sont mises à leur disposition. Merci. Je vais bientôt te revoir, papa. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il vous faut garder vos combinaisons jusqu'à l'arrivée à la tour. Tu ne trouves pas qu'il en rajoute un peu, le bonhomme? C'est une question de prudence, Uranie. Les êtres humains craignent les piqûres d'abeilles. D'accord, mais ça m'étonnerait que ces petites bêtes mangent les grosses. Oh, c'est vraiment splendide. Les fleurs sont comme un tapis. Oui. Cette île a toujours été réputée pour ses variétés de fleurs extrêmement rares. C'est pour cette raison que le comte Florent de la Balzanière, le célèbre biologiste, est venu s'y installer. Il voulait transformer l'île en un immense rucher, mais hélas, il a mystérieusement disparu il y a 2 ans sans laisser de traces. Je suis sûre que mon père est quelque part sur l'île. Étant donné que toutes les recherches sont demeurées vaines, on en a conclu que le comte avait été victime des abeilles anthropophages. Comme c'est beau! J'ai jamais vu autant de fleurs. Uranie, Youhou! qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? J'ai toujours rêvé de me coucher dans un lit de fleurs. Il faudrait remonter à bord puisque tu as satisfait ton envie. Pas tout de suite, Astro, on a le temps. Et regarde, je suis pas la seule à me promener dans les champs de fleurs. Hé, qu'est-ce que tu fais sans ta combinaison protectrice? Attends-moi là, Uranie, je vais m'en occuper. 1 minute! Reviens vite sur tes pas! Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Non, mêle-toi de tes affaires. Je suis assez grand pour m'occuper de moi. Y a pas de quoi s'énerver. Je viens en ami. Pour me dire de remonter à bord, hein? Mais je ne partirai pas d'ici avant d'avoir retrouvé mon père. Hein? Comment ça, le retrouver? Il s'est égaré en visitant l'île avec le groupe de touristes? Non, je suis le fils du comte de la Balzanière. Oh, je comprends que sa disparition t'a fait de la peine. Mais les recherches qui ont été menées pour le retrouver n'ont jamais abouti. Oh, un grand garçon, ça doit pas pleurer. Je voudrais t'y voir à ma place. Oh, ah, ah. Ces abeilles-là sont beaucoup plus grosses que les autres. Oh! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont pas normales. Et j'ai l'impression qu'elles nous veulent pas de bien. Oh là là, il en arrive un vrai nuage. Aussi grosses que les autres, probablement. Restons pas là. Oh, mettons-nous à l'abri là-dedans. Eh ben, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis comme toi, j'en sais rien. Oh, il y a quelqu'un derrière cette porte. Si je m'attendais à trouver un robot... Et bonjour, ravi de vous voir. Oh, mais je te reconnais, tu es Philibert. Oh, cette voix ne m'est pas inconnue. Mais qui êtes-vous? Louis-Philippe. Philibert fait partie de la famille depuis très longtemps. Ah bon, à quel titre? Il a toujours été le plus fidèle ami de mon père. Je suis le factotum de Monsieur le Comte. Je reconnais effectivement votre voix, Monsieur Louis-Philippe, mais j'ai du mal à vous reconnaître. Auriez-vous gagné en taille et en poids? Et pour quelle raison? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis près de 3 ans et que j'ai poussé. Ah oui, poussé comme les fleurs. Jolie comparaison, Philibert. Merci, mais les fleurs, il faut s'en occuper. Il va lui donner une cuillerée d'engrais si ça continue comme ça. C'est le laboratoire où travaillait ton père? Oui. Dites-moi, Philibert,
Qu'est-ce qui est arrivé à votre patron? Oh, monsieur le comte est sorti un matin et depuis, il ne m'a plus honoré de sa présence. Mais enfin, Philibert, ça fait 2 ans. Il ne t'est pas venu à l'idée d'aller à sa recherche? Monsieur le comte m'a dit d'attendre son retour et j'attends. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à respirer d'un seul coup. Il a dû se faire piquer par une abeille et le venin commence à faire effet. Monsieur Louis-Philippe est malade, il faut le mettre au lit. Reposez-vous, mon garçon, ça va se passer. Oh, suis-je distrait? C'est l'heure de ma petite recharge. Il s'est rechargé à heure fixe depuis la disparition du père de Louis-Philippe. Certainement. On ne peut pas le laisser comme ça. Il va falloir le conduire à l'hôpital, mais pas avant la tombée de la nuit. Les abeilles risqueraient de l'attaquer en plein jour. Je voudrais te revoir, papa. Les abeilles sont toujours là? Non, j'en ai pas vu une seule. Nous allons pouvoir sortir sans courir de risque. Comment va Louis-Philippe? Son état est stationnaire, comme disent les médecins. Il faut reconnaître qu'il a un bon garde-malade. Il prépare la table. Oui, pour un invité qui ne viendra pas. Quel bel exemple de fidélité. Papa, reviens. Bon, nous allons bientôt partir. Voulez-vous venir avec nous, Philibert? Monsieur le comte m'a dit d'attendre son retour. J'attends. Vite, Astro! Louis-Philippe n'est plus dans son lit. Hein? Comment ça? Je me demande où il est allé. La fenêtre est entrebraillée. Je suis pratiquement sûre qu'il est parti à la recherche de son père. Faut absolument le retrouver. Viens! Louis-Philippe! Je vais cueillir un beau bouquet pour mettre dans la chambre de notre jeune ami. Vous ne cherchez pas monsieur Louis-Philippe? Je vous croyais en train d'attendre le retour de votre patron? Oh, monsieur le comte me le pardonnera, mais je préfère courir au secours de son fils. Sage décision, non? Oh! Quand même! Ah, te voilà! Oh! T'as vu ça? C'est une vraie cité souterraine. Plutôt étonnant. Sauf erreur de ma part, ceci ressemble à une ruche, non? Une ruche géante, oui. Elle doit abriter des drôles d'abeilles. Oh, voilà quelqu'un. Y a qu'à lui demander s'il a pas vu Louis-Philippe. T'es folle? Faites pas de bruit. Oui, oui. Les hommes ont l'air de suivre aveuglément cette abeille. Il ne s'agit pas d'une véritable abeille. Mes capteurs l'ont analysée au passage. Réaction organique négative. Si c'est pas un être vivant, c'est donc une abeille robot. On s'est fait repérer, filons! Oui, 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 oui. Attrapez!
Je vous avais perdu de vue après votre entrée, mais j'ai fini par vous repérer. Personne n'a le droit de pénétrer dans la cité des abeilles. Et surtout, d'en ressortir. Escadrille de combat à l'attaque. Ça suffit, espèce de mouche à miel. Qu'est-ce que vous attendez pour nous débarrasser de ces abeilles, Philibert? Je suis factotum de métier, moi, pas boxeur. Y a pas de sous-métier. Allez-vous-en! Ça commence à être plus sérieux. Y en a un autre là, un vrai monstre. C'est ce qui s'appelle être pris entre deux feux. Sauvez-vous, je vais m'en occuper. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis en panne d'énergie. Astro, Oh, attends un peu, toi. Oh non, c'est trop dangereux. Oui, oui, oui. Lâchez-moi, enfin, lâchez-moi, Astro. Ainsi donc, tu es Astro. Le célèbre Astro. Tu ne me sembles pas tout à fait à la hauteur de ta réputation. et vous? Je peux savoir qui vous êtes? Moi, je suis le concepteur, le constructeur et le commandeur de la Cité des Abeilles. Et si tout se passe comme prévu, je serai bientôt le maître de l'univers. Le maître de... Oui, je vais bâtir un empire des abeilles au départ de cette île, un empire dont dépendront les êtres humains. J'ai déjà entendu ça. Les gens comme vous ont tous échoué. Ils n'étaient pas comme moi. Et je vais te dire pourquoi. Une fois inoculés dans le sang, voici ce que fait le venin de mes abeilles. Il annihile la volonté des êtres humains. Ils se soumettent à mes moindres ordres. Tous les humains deviendront tôt ou tard les esclaves de la reine Apicula. La reine Apicula? Notre reine, dont tu seras bientôt l'humble serviteur, car tu nous seras peut-être utile pour atteindre notre but. À votre place, j'y compterai pas trop. Nous avons des arguments auxquels tu ne résisteras pas. Un simple dard magnétique fiché dans ton cerveau électronique servira d'antenne captant tous les ordres donnés. Mais assez discuté. Prépare-toi à l'intervention. Oh, ventre sang gris. Qu'attendez-vous pour vous montrer? Hein? Vous allez voir comment je m'appelle. Oh là là, ne craignez pas comme ça. Oseriez vous fuir devant l'ennemi? Pas du tout, pas du tout. Quelque chose m'intrigue par là-bas. Philibert, tous les prétextes vous sont bons. Non, 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 je sens la présence du naissain. D'un. Oh, pardon. Oh, voilà quelqu'un. Oh là là, ouh. L'essaim d'abeilles se trouve dans cette salle. Ah bon? Votre Majesté, je suis votre humble serviteur. Tout se présente exactement comme prévu? Oui, les escadrilles d'abeilles sont prêtes à passer à l'attaque dès que vous en donnerez l'ordre, Majesté. L'heure est venue de donner naissance à mon futur empire. Attaquez! À vos ordres. Sa Majesté est bien culottée, non? Voici le dard qui fera de toi un serviteur de la reine Apicula. Descendez-le de son perchoir. Bien, commandeur. Zim, boum, tra. Oh, Uranie! Dégagez, viens. Vous ne parviendrez jamais à vous échapper. Il serait préférable d'effectuer une retraite stratégique, non? Astro aurait besoin d'une pile énergétique neuve. Je peux lui en prêter une des miennes. Vous êtes un ange, Philibert, mais cette pile ne risque pas de vous manquer. Non, non, non. Sinon, je serais obligée de vous porter. Merci. Parfait! Que pas un essaie de m'empêcher de retrouver Louis-Philippe! Il est là-bas. Oh, qui va là? Uranie! Oh! Allez vite, viens avec moi. Il a l'air à moitié endormi. Je suis le spécialiste des échardes, des épines et des dards. Bravo, il s'est réveillé. Pas un geste, Astro, sinon... Oh, c'est Perlipopette, monsieur le comte de la Balzanière. Comment? C'est vous qui avez Je disparu? t'ai dit de ne pas bouger. Papa! Non, non, c'est mon père. Mets-toi à l'abri en attendant que je règle cette affaire! J'ai tout compris! Oh! Papa! Oh, papa chéri! C'est toi, mon fils? Oh!
Vous êtes cette reine Apicula qui veut dominer le monde? Oui, et ce sera bientôt chose faite. Mais je n'aime pas que l'on désobéisse à mes ordres. Courez tous vous mettre à l'abri. Maintenant, à nous deux, Madame la Reine. Pour qui tu te prends, Astro? Personne ne m'a jamais résisté. Tu seras mon serviteur comme les autres. Il va falloir que je sorte le grand jeu. Pourquoi faire? Mes rayons vont annihiler ta volonté. Dans un instant, tu te prosterneras devant moi. Oh, ça ne va pas. Si t'as besoin de moi, dis-le. Non, pas la peine. Oh! Astro! Reste là, Uranie. Je savais qu'il fallait que je m'en mêle. Vous commencez à nous casser les pieds. Vous allez voir. Uranie, tu l'auras voulu. Je suis ennemie de la violence, mais noblesse oblige. Revenez nous voir quand vous voudrez. Vous serez les bienvenus. Merci, Louis-Philippe. Et il y aura du miel pour vous. J'espère que nous nous reverrons. En attendant, acceptez ce petit bouquet, Philibert. Oh, mille merci, mademoiselle la princesse. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro dans une merveilleuse forêt de corail. Il s'efforcera d'éviter qu'une lame de fond n'entraîne les créatures marines sur son passage. Mais le véritable danger vient d'ailleurs. D'une part, il devra se débarrasser de requins qui viennent semer la terreur dans les parages, et d'autre part d'un monstre marin beaucoup plus redoutable. Astro relèvera-t-il ces défis?